La société, normalement, est-ce que c'est l'employé? Le salaire de l'employé doit passer par la société. Pourquoi? Parce que la société, cet employé n'est pas réputé. Pardon, je vais vous répondre de manière simple. On ne va pas y arriver à ce stade. Lorsque la justice va rentrer, on ne va pas y arriver à ce stade. Est-ce que vous pouvez exercer le métier d'un médecin? Non, jamais. Jamais. C'est la même chose pour l'intermédiation, c'est un métier réglementé. Il faut avoir l'accréditation avec certaines conditions pour exercer cette prestation de service dont vous parlez. Tout à fait. D'accord? Donc si vous faites ça, c'est illégal. D'accord? Il y a plusieurs, soit les Marocains, soit les non-Marocains qui font ça. D'accord? Plusieurs métiers, maintenant exercés au Maroc ou ailleurs, ils font ça par le fait. D'accord? Par le fait. Mais lorsqu'il s'agit d'un métier réglementé, d'accord? C'est pire. Pourquoi? C'est pénal, parce que vous ne pouvez pas exercer le métier d'un médecin. C'est réglementé. C'est la même chose pour le barreau, pour être un avocat. C'est la même chose pour le métier d'intermédiaire. Il faut avoir... Vous pouvez construire votre société, d'accord? Parmi les choses qu'il faut avoir la société d'abord, d'accord? Et par la suite, poursuivre les procédures pour avoir l'autorisation de l'accréditation. Parce que c'est réglementé. Oui. Est-ce qu'il ne peut pas procéder comme si ça procède? C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de chercher un appartement. Oui, parce que c'est à peu près comme les choses, comme le courtage. Voilà. Entre le fournisseur et le client. C'est-à-dire la société bénéficie des commissions de la part de l'employé. Je te cherche une personne, je te cherche un profil. Et tu me payes. D'accord. Moi, je crois que dans ce cadre-là, ça peut aller. Là, c'est même l'agrément, c'est quoi te dis. Mais l'agrément, c'est les dossiers juridiques. Non, donc là, elle a juste la société, mais il faut être l'agrément qui l'autorise d'exercer ce métier. Pourquoi le tribunal de commerce a mentionné ça dans le texte pour la création? C'est pour la création. Pour avoir l'autorisation. Et une autre argument, ça fait. Oui, il faut avoir. D'abord, il faut avoir une personne existante. La personne existante, c'est la personne morale, c'est la société. Et cette société, on va exercer certains métiers. Parmi les métiers, c'est l'intermédiation. Il faut exercer l'autorisation par un standard utilisé par des personnes qui payent. Donner à l'État. C'est l'État qui a l'obligation, par exemple, de recruter des gens, d'accord? Et aussi parce que c'est un domaine stratégique. D'accord? C'est la raison pour laquelle, Je dis que j'ai tous les papiers. Je ne dis pas que ferme. J'ai fait accréditer. Vous avez l'accréditation? Oui, effectivement. Je peux vous montrer. J'ai entendu le mot intérim et l'intermédiation. L'intermédiation est dans la loi du contrat. D'accord? Les obligations. Avant de me déclarer. Voilà. Maintenant, dans ce cas de figure, où je suis encore dans les 3 mois, est-ce que ce type de contrat, est-ce qu'il tient à ce moment? Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle la bonne foi et la mauvaise foi. Si le juge il a considéré que ça c'est de la mauvaise foi, il sera dépend de la situation. On parle des sciences sociales. On ne parle pas de sciences exactes. Sciences exactes, 1 plus 1 est égal à 2. D'accord? Sciences sociales, ça dépend le cas, parce que c'est la raison pour laquelle on donne l'appréciation, d'accord, au juge. Dans plusieurs cas. Et parmi les cas, c'est ces cas-là. D'accord? Normalement, il donne 3 mois. C'est pour voir aussi comment ça se passe. Mais après les 3 mois, vous allez payer les 3 mois aussi. Vous allez payer les 3 mois. Ce n'est pas les 3 mois précédents, vous ne le payez pas. Ça veut dire qu'il vous donne le temps pour ramener les papiers, chacun de vous s'habitue avec l'autre. Et s'il y a une rétractation, c'est-à-dire rétractation de contrat, achèvement de contrat, c'est comme la loi de consommation. Vous avez le droit d'acheter, si vous achetez quelque chose, vous avez le droit 7 jours de le rétracter, de le refaire retourner au magasin ou à la personne. C'est légal, sans avoir aucune, sauf si vous l'abîmez. Ça veut dire iPhone, si vous l'ouvrez, si vous avez ouvert l'iPhone, c'est fini, donc vous avez interrompu le contrat de rétractation.
Oui, bon, disons, parce que c'est mon cas, hein, c'est déjà très bien ce que vous avez dit. Mais sauf que il y a une partie qui est un peu floue par rapport à leur manière de pouvoir signer ces contrats dont ils peuvent nous exploiter sur le 3 mois, qui est donc les 3 mois d'essai. Maintenant, parlons plutôt des heures de travail. Quelqu'un qui a commencé avec vous, vous avez signé un contrat, même verbal, comme quoi il doit travailler avec vous, n'est-ce pas? Et il s'est engagé, et même jusqu'au départ, c'est lui-même qui paie son transport, son énergie, son manger, et même les efforts fournis. Et à la fin, est-ce que cela n'est pas aussi considéré déjà sur les contrats de travail qui est reconnu de façon officielle, comme quoi des heures qu'il a produit là, qu'il a été là? Est-ce que ça peut passer dans la rémunération, même si à la fin, qu'il n'arrive pas à atteindre ses objectifs comme un bon vendeur, un bon commercial? Ça dépend des métiers. Ça dépend des métiers. Si je suis un chauffeur, d'accord? Je suis un chauffeur, je fais le commerce plus, c'est-à-dire je fais le trajet de point A à point B pour ramener des personnes et les ramener autrefois ou je ne sais pas, d'accord? J'ai travaillé. Et aussi, j'ai un objectif, par exemple, les bus ici à Casa, ils ont un objectif, s'ils ont, par exemple, plus que, je vais dire, chiffre, s'ils ont plus que 500 voyageurs par jour, ils vont avoir un dirham, ou je ne sais pas, je vais dire un dirham pour chaque voyageur. Ça, c'est une commission commerciale, d'accord? Mais le travail au départ, il a été effectué. D'accord? Ça, si je parle des chauffeurs. Si je parle des personnes qui ramènent, qui va décharger au camion et le charger. Et à la fin du mois, tu vas lui dire, voilà, vous n'avez pas atteint l'objectif de décharger 1000 camions. D'accord? Il a déchargé 100 camions, par exemple. Donc, tu dois le payer selon. Ça dépend du métier. D'accord? Il y a des métiers, par exemple, qui exigent de travailler la nuit. Ils n'auront pas la rémunération supplémentaire. Exemple, les conducteurs. Il y a des chauffeurs, les conducteurs, il y a plusieurs, les infirmiers, les infirmières. Donc, ils ont des primes de risque, mais les heures travaillées ce sont considérées comme des heures normaux. D'accord. Plus que ça, ça dépend de l'objectif. Oui, pour l'objectif, s'il n'a pas atteint l'objectif, il pourra, justifier qu'il n'a pas atteint l'objectif. Il ne pourra pas être rémunéré. Mais juste sur ce point-là, à quel moment on peut parler en termes de considérer les heures de travail? Parce que les heures de travail... 44 heures par semaine, d'accord? 44 heures par semaine, divisé 8 heures par jour, c'est-à-dire minimum, maximum 8 heures. Pour certains métiers, il y a 10. Mais dans le terrain, vous allez trouver des personnes qui travaillent 12, 14, 20, parfois plus que ça. D'accord, elles travaillent toute la journée, demain elles travaillent pas. Donc, ça dépend de ce que vous avez consenti avec le patron. Mais le droit, c'est 44 heures par semaine. D'accord? Et vous pouvez travailler selon les métiers. Par exemple, il y a des métiers, comme je dis, le transport. Par exemple, le tramway, il travaille 24 heures, c'est 24 heures. 7 jours, c'est 7 jours. Donc, l'activité doit pas être interrompue. Même la maintenance à l'intérieur. D'accord? Donc, vous avez l'obligation de travailler les 44 heures, soit des jours samedi, soit les jours fériés, parce que le transport, il travaille les jours fériés. D'accord? Oui, ça c'est quoi? Ça veut dire que si quelqu'un que vous avez engagé, dès que vous l'avez engagé, au moment où il est engagé avec de